Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, a participé au sommet du groupe des 77 de la Chine à La Havane, la capitale cubaine. Les experts dans le domaine des infrastructures estiment que les pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, comme ça, doivent accélérer l'exécution des accords déjà signés, faute de quoi le développement régional serait illusoire. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, participe au sommet du groupe des 77 de la Chine à La Havane, la capitale cubaine. Le sommet a pour thème « Défis actuels du développement, rôle de la science, de la technologie et de l'innovation ». Peu après son accueil, le président rwandais s'est déclaré ravi de fouler à nouveau le sol cubain après plus de 3 décennies, ajoutant qu'il est aussi un grand honneur de participer à ce sommet. For me, coming to Havana, Cuba is something of a great memory. Premièrement, je dirais que je suis très content d'avoir été invité à ce sommet de La Havane à Cuba. Et pour moi, revenir à La Havane à Cuba, ça éveille un grand souvenir parce que j'ai été dans ce pays fin 1986 vers 87. Il y a de cela 36 ans. J'étais un jeune officier au service d'un pays qui m'avait donné asile, l'Ouganda. C'était pour suivre des formations dont avaient bénéficié de nombreux Africains. Alors je suis très ravi de revenir ici et de participer à ce sommet, même s'il y a longtemps. Je vous remercie. Les experts dans le domaine des infrastructures estiment que les pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, comme ça, doivent accélérer l'exécution des accords déjà signés, faute de quoi le développement régional serait illusoire. Cela intervient après que les ministres des infrastructures aient clôturé une réunion ad hoc à Kigali, au Rwanda. La suite avec Jean Damascène Manichim. Les difficultés dans les échanges commerciaux entre pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, comme ça, un faible niveau d'électrification sont autant de domaines qui laissent beaucoup à désirer entre les pays de l'organisation sous-régionale. Pour Damien Mouzoun, analyste politique originaire du Bénin, les pays africains en général ne doivent pas se contenter de signer des accords qui restent lettres mortes. Les accords de coopération entre pays, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique. Nous en avons suffisamment signé. Mais la question majeure, c'est comment est-ce que ces pays peuvent les mettre en exécution et mettre les égos de côté pour que nous puissions quand même aller de l'avant. Parce que sans cette intégration, que cela soit celle qui est en cours actuellement, cette intégration sous-régionale ou l'intégration même continentale, sans que cela n'aboutisse, le continent ne pourrait pas décoller. Et nous sommes conscients de ça dans un contexte géopolitique complexe où c'est les poids lourds qui font la loi. Aujourd'hui, vous voyez, l'Inde se précipite pour prendre aussi sa place dans les pays les plus développés dans le monde, parce qu'ils ont une popularité et ils sont unis, ils tendent vers 2 milliards de population, mais l'Afrique reste quand même fragmentée, isolée, et au lieu que ces projets ne soient pas seulement des signatures ou des décisions partisanes, on n'arrive pas à prendre des résolutions pour que, après ces genres de réunions, chacun agisse pour que ces projets s'exécutent. Parce que les populations d'abord qui doivent bénéficier de ces projets doivent aussi commencer déjà à la base de s'impliquer. Les conflits armés sont également pointés du doigt comme défi majeur à l'intégration sous-régionale. Pour Léocadie Ndachaïsaba, ministre burundaise en charge de la communication et des technologies, les pays africains doivent surmonter les différends et travailler ensemble. Il est donc impératif que tous les États membres du COMESA unissent leurs efforts pour rechercher et résoudre les questions d'infrastructure qui entravent le développement uniforme et global de notre région. Ensemble, nous pouvons coopérer efficacement et apporter le développement tant désiré grâce à la confiance que les citoyens de la région ont placée en nous.
Nous devons maintenir cet engagement pour relever les nombreux défis qui nous attendent et produire l'impact et les résultats escomptés. Nous convenons tous que les ressources humaines sont le moteur de l'ensemble du processus et qu'à ce titre, le renforcement des capacités doit être continu afin de garantir une offre de compétences adéquates. Pour les observateurs, il serait illusoire de parler d'intégration régionale alors que les voyages sont très difficiles entre pays africains. Je dis souvent que les Africains ne sont pas aussi divisés que nous sommes déconnectés. Nous ne nous connaissons pas. Et déjà, même les voyages entre les pays africains, non seulement c'est cher, c'est très difficile. Et c'est eux d'ailleurs qui gèrent les aéroports, c'est ces ministres d'infrastructure qui doivent quand même agir pour l'intégration réelle à la base du continent. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas quitter, parfois même quitter Kigali pour Bujumbura, vous dépensez peut-être $900 pour si vous voulez aller par avion. Donc, ça fait que c'est difficile de se promener, que les peuples s'intègrent et commençant déjà par les leaders. Donc, le fait que les dirigeants se retrouvent et qu'ils discutent des questions préoccupantes de cette communauté, je pense que c'est déjà un pas. Maintenant, il ne faut pas que cela s'arrête sur la réunion seulement. Comme je le dis, j'apprécie le fait déjà qu'ils sont ensemble, mais il faut qu'ils puissent faire mieux que ça. Réunis à Kigali, les ministres en charge des infrastructures au sein du COMESA ont mis un accent sur la nécessité de passer à l'acte pour mieux développer les pays membres. Il est toujours très cher et presque impossible de voyager par avion en Afrique. Nous avons ici une plateforme des ministres pour discuter encore là-dessus, voir ce qui cause cette situation et accélérer l'exécution des changements que nous souhaitons. Les statistiques fournies par le marché commun de l'Afrique orientale et australe montrent que le taux de développement des infrastructures dans la plupart des pays membres restait faible, ce qui pourrait retarder la réalisation des projections de la communauté en matière d'intégration régionale et de développement. Ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Kigali affirment que son extension depuis 29 ans est un signe éloquent de la bonne gouvernance du Rwanda après le génocide des Tutsis en 1994. Ils estiment que sur base de cette gouvernance, son développement continuera à s'accélérer. Jean Damascène, Manishimwe, le reportage. Kigali est la capitale rwandaise depuis l'époque coloniale. Les fins connaisseurs de l'histoire de Kigali affirment que les changements remarquables dans le développement de la capitale rwandaise se sont observés ces 29 dernières années. James Rwagasana habite à Kigali il y a environ 70 ans. La ville de Kigali ne comprenait que le centre-ville, Nyamirambo jusqu'au terminal des bus, le quartier de Muhima, Kichukiro, les autres villes salésiennes, actuellement l'école polytechnique, le quartier de Remera, une partie de Nyarutarama, une partie de Gatenga et de Gikondo, et vous revenez encore sur le plateau du centre-ville. C'est cette partie qui était habitée. La ville de Kigali ne connaît pas seulement de changements au point de vue superficie, mais plutôt sa physionomie tout entière. Sylvestre Karemera se rappelle de l'image de la colline de Kanombe où il habite depuis 1997, une observation qu'il partage avec James Rwagasana qui lui habite le quartier de Muhima à Kigali depuis 1954. nta muntu wabonaga ku rugo rw'undi yari imiyenzi gusa iterambere uko genda riza imihanda yose yari ibitaka yari ihari nta muhanda n'umwe wari ufite kaburimbo uretse. Les maisons n'avaient pas de clôture, aucune route n'était asphaltée, même les routes aménagées avec des pierres l'ont été longtemps après. Le quartier de Kimirongo, par exemple, n'était pas habité. Il n'y avait que de la brousse et des bananeries. Les maisons étaient plutôt très peu. Ukabona aho bita kwa Mushimbiri icyo gihe ryari ishyamba gusa nta nzu yahabaga ku myubakire so 1920 amazu ibitwa mugungo wa Tembo.
Dans la construction, nous n'avions que des maisons très rudimentaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là où tu peux même trouver des maisons semblables à celles de certains quartiers résidentiels des grandes villes américaines ou européennes. Si la salubrité de Kigali laissait beaucoup à désirer, contrairement à la situation actuelle, si les maisons rudimentaires ont cédé la place aux étages modernes, si les infrastructures de base se sont améliorées, cela n'est pas le fait du hasard, mais plutôt le résultat d'un travail considérable qui a exigé le concours de tout un chacun. Le travail abattu par ce gouvernement est vraiment extraordinaire. La physionomie de Kigali a totalement changé. Celui qui viendrait dans cette ville, après 29 ans d'absence, aurait du mal à reconnaître l'endroit où il habitait. Aujourd'hui, il y a des bâtiments tout à fait nouveaux, de nombreux axes routiers et d'autres infrastructures. Avec une superficie de 730 km², la ville de Kigali compte une population de plus d'1,7 million, une population qui s'élèvera à environ 4 millions d'ici 2050. Les agents du secteur privé en province de l'Est ainsi que leurs collègues de la province de Kagera, c'est en Tanzanie, se sont convenus de renforcer leur collaboration dans le renforcement d'investissements des deux côtés. Tout cela dans le cadre de tirer profit à des opportunités de développement dans ces deux provinces. Suivez. Après une réunion de concertation qui s'est tenue en district de Nyagatare rassemblant les agents du secteur privé constituant une centaine d'entreprises du Rwanda et de la Tanzanie, il a été souligné qu'il y a plusieurs opportunités en province de l'Est au Rwanda, tout comme en province de Kagera en Tanzanie, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, et qu'il est grand temps d'en tirer profit. Dans notre province, c'est l'agriculture et l'élevage qui est beaucoup effectué comme activité rentable. Le reste, c'est le tourisme et surtout que nos deux pays en profitent largement. Alors, dans la collaboration du secteur privé des deux pays, nous allons renforcer l'investissement dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. En province de Kagera, je dirais qu'il y a une superficie de terre qui n'a pas encore été utilisée. On vous invite à venir investir dans l'agriculture chez nous. Nous avons aussi le lac Victoria, dont 75% se trouve dans la province de Kagera. De ce fait, la pêche est une autre opportunité d'investissement. Certains acteurs du secteur privé ont souligné qu'il existe encore des obstacles qui entravent le commerce transfrontalier. Le défi qui a été mentionné au cours de ces discussions est celui des gens qui vont toujours d'un pays à un autre par moyen illégal. Afin de résoudre ces problèmes, le gouverneur de la province de Kagera, honorable Fatma Aboubakar Mouassa, a assuré qu'il est prévu d'ouvrir une nouvelle frontière de Kagera, Kagera Border Post, mais aussi que des mesures étaient prises pour résoudre les défis liés au commerce transfrontalier, y compris celui des marchandises qui tardent au port de Dar Salam. We are going to convince our leaders. Nous allons faire comprendre à nos dirigeants combien il est important d'ouvrir une nouvelle frontière pour réduire les déplacements effectués d'une manière illégale. Autre chose qui a été mentionnée maintes fois, nous allons réduire les instances qui offrent des services presque inutiles. Le gouverneur de la province de l'Est, Emmanuel Gassana, a également souligné la nécessité de la coopération des deux pays pour le développement socio-économique. L'administration des deux provinces est déterminée à établir un groupe commun d'investisseurs et d'améliorer l'échange d'informations pour le développement des deux pays et de la population en général. Les anciens des écoles d'enseignement technique et professionnel admettent qu'elles ont été pour eux la source de développement par l'intermédiaire de la création d'emplois. L'objectif du gouvernement est d'atteindre en 2024 60% de candidats inscrits dans ces écoles. Kassim Youssouf pour les détails. Gravy Megisha est ingénieur en topographie. Il indique que les connaissances qu'il a acquises lui ont permis de se créer de l'emploi. L'exploitation minière dans notre pays était réalisée de manière traditionnelle. Grâce à mes compétences, je suis parvenu à trouver un moyen de le faire à l'aide d'une technologie moderne. Nous avons actuellement 2 agences à Kigali et au Bugesera. Nous y étudions la topographie et surtout nous aidons qu'on effectue une bonne installation.
Les stratégies nationales de transformation 2017-2024 révèlent que le nombre de ceux qui sont inscrits dans les écoles d'enseignement technique et professionnel va augmenter jusqu'à 60% en 2024 par rapport à 31,1% en 2017. Ce programme explique en outre que le nombre de ceux qui seront embauchés après les études va augmenter jusqu'à 86% en 2024 par rapport à 70% en 2017. La directrice de l'Institut Polytechnique du Rwanda, le Dr Muyo Sylvie, indique que les cours techniques qui sont dispensés reposent essentiellement sur l'étude qui montre les besoins du marché. Et justement, dans cette façon de faire, nous collaborons avec des acteurs du secteur privé et des offices publics qui sont en relation étroite avec ces secteurs pour que nous puissions bien déterminer les emplois dont on a besoin, qu'est-ce qu'ils feront pour que nous puissions élaborer des programmes qui répondent aux problèmes existants au marché du travail. Les statistiques de l'Institut Polytechnique du Rwanda indiquent que les étudiants inscrits dans ces 7 collèges sont au nombre de 10 322, dont 3 055 filles et 7 267 hommes. Le ministre de l'Éducation, Twagirayezu Gaspard, indique qu'on incorpore davantage d'autres branches et différents niveaux dans les écoles d'enseignement technique et professionnel afin de renforcer leurs capacités. La chose la plus importante qui sera faite cette année, c'est augmenter le programme dit BTech, c'est-à-dire des programmes des niveaux de licence dans l'enseignement technique. C'est évident qu'il s'agit d'un niveau que nous devons édifier tant au niveau du secondaire que de l'enseignement supérieur. L'objectif de ce programme est de consolider les capacités de ceux qui font l'enseignement technique et les enseignants pour qu'ils atteignent le niveau supérieur. Jusqu'à présent, le nombre de ceux qui sont inscrits dans les écoles d'enseignement technique et professionnel est à hauteur de 40%. L'Office rwandais en charge de l'enseignement technique et professionnel indique que selon son objectif d'une école d'enseignement technique et professionnel dans chaque secteur du pays, seulement 24 n'en ont pas encore, mais que c'est prévu dans le budget du présent exercice. À présent, direction notre page culturelle où ce vendredi 15 septembre, l'affaire Prince Kid qui s'est tenue aujourd'hui à la haute cour de Nyarugenge, c'est dans la ville de Kigali, avait pris une autre tournure. C'est une affaire qui a été caractérisée par un affrontement entre le parquet et maître Emeline Nyembo et maître Kaiju Kangabo, les avocats de la défense de Prince Kid. Selon la défense, le téléphone qui avait été utilisé pour enregistrer l'audio entre Prince Kid et le témoin du code VBF a révélé que le téléphone n'était pas encore mis sur le marché car l'audio a été enregistré le 16 avril 2022, mais le iPhone 14 est arrivé sur le marché le 7 septembre de l'année passée. Le représentant du parquet a eu l'occasion de préciser dans un premier temps que la voix enregistrée dans le système le 23 juin dernier n'est pas une nouvelle preuve car elle figurait déjà dans le dossier, et l'expert qui a expliqué comment l'audio avait été enregistré a dit que cette conversation a eu lieu entre Prince Kid et celle dite victime avec le code VBF. Selon Prince Kid, de son côté, il a déclaré que le téléphone qui avait été enregistré n'était pas adéquat. Selon lui, cet audio ne devrait pas être pris en compte. Il a aussi ajouté que ce qui avait été dit par la victime, pour lui, avec une déclaration écrite, avait été nié par cette dernière. Les autres news, les autres informations sur notre page culturelle, le concert d'Eben, c'est au Burundi, à Bujumbura. Et maintenant, il y a Big Fizzo et Sadbi qui vont faire aussi partie des meilleurs artistes de ce concert prévu à Bujumbura le 1er octobre 2023. La nouvelle vient d'être déclarée, dites que ces artistes se sont mis d'accord avec les organisateurs de ce spectacle
spectacle et qu'à tout moment, ils vont être au concert. Il a été confirmé que Big Fizzo et Sadbi vont figurer à ce concert prévu le 1er octobre de cette année. C'est dans la capitale de Bujumbura. Ils vont s'ajouter à DJ Diallo, DJ Lampa, Bouchari, Babo et Chemi qui, eux, viendront directement de Kigali. Enfin, pour terminer, nous allons parler du Pakistan. Pour ce pays, c'est la première fois de son histoire qu'il va participer à Miss Universe, le pays du Pakistan qui est représenté au concours de beauté Miss Universe après qu'une jeune fille nommée Erika Robin de la région de Karachi a remporté la couronne de Miss Universe Pakistan. Cette jeune fille a remporté cette couronne dans la nuit du jeudi lors d'un grand événement organisé au Pakistan. Ce concours Miss Universe aura lieu pour la 71 fois, qui est l'un des 4 concours les plus importants au monde. En mars, le Yugen Group avait obtenu le droit d'organiser le concours Miss Universe Pakistan et a obtenu le droit d'envoyer une fille à ce concours. Après avoir remporté la couronne, la mannequin devenue aujourd'hui Miss Universe Pakistan a déclaré qu'elle était fière d'être la première à représenter son pays à ce concours. Nous rappelons que 66 filles de différents pays du monde vont participer à cette compétition. Et la gagnante remplacera Bonnie Gabriel des États-Unis d'Amérique qui avait été couronnée Miss Universe depuis maintenant une année. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.